Bienvenue sur Écho de l'actu, notre nouveau rendez-vous pour être toujours tout près de l'information multiculturelle et pluridisciplinaire de nos différences plurielles. Notre soleil du jour est Stéphane, auteur, compositeur, interprète et spécialiste des arrangements du groupe Fidla Links, qu'il va nous présenter. Salut Stéphane. Hello Mika. Comment vas-tu ? Ça va, merci et toi ? Très bien. Écoute, on va se parler un petit peu aujourd'hui. Je t'ai dit Stéphane, mais en fait, je crois que c'est Fidla Links. Oui, c'est le groupe Fidla Links. Oui, le groupe Fidla Links avec lequel j'opère. Et mon nom à moi, on m'appelle aussi Stéphane. Voilà. Oui, c'est ça. C'est c'est ce nom-là que je cherchais. D'accord. Voilà. Alors sinon, le nom du groupe, c'est Fidla Links. On va l'épeler F-2-E-L-D-A-L-I-N-X. C'est exactement ça. Et maintenant, tu as la tâche de nous expliquer ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour les anglophones, on verra le Fidla Links, c'est-à-dire ressentir le lien. Mm-hmm. Donc voilà, quand on dit ressentir les liens, c'est du fait de la particularité de notre groupe, c'est que on a tous un point en commun. Déjà, c'est la musique, c'est l'amour qu'on partage entre nous, parce qu'on a aussi des musiciens, des chanteurs, mais on a aussi des amis, voire plus. Et aussi cette filiation qu'on peut aussi faire, que toutes les musiques par rapport aux univers qu'on partage, elles ont tous un lien en commun, c'est l'Afrique. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Voilà, c'est la base, c'est la racine. C'est la racine, exactement. Voilà, la racine de votre arbre. Alors un arbre a 5 branches. Tout à fait. Donc vous êtes 5 artistes, 5 voix, 5 styles, 5 univers musicaux différents, et tout ça depuis 6 ans. Depuis 6 ans, on va dire qu'on avait commencé, il y a un personnage qui est parti entre-temps, ça va faire peut-être 3 ans maintenant, qui était notre voix plutôt reggae, qui est parti, et puis un autre est venu s'incorporer, qui lui, pour le coup, n'utilise pas sa voix, et il s'est mis à la batterie. Oui. Et du coup, on est devenu en groupe à part entière, parce qu'avant, on jouait essentiellement en caronne, avec une percussion. Maintenant, on joue vraiment avec toute une équipe, quoi. Toute une équipe d'un band. D'accord. En fait, donc, les sonorités que vous visitez, c'est, on peut dire, la base hip-hop, à part l'Afrique, bien sûr. On va dire qu'on va toucher, parce que forcément, il y a des origines différentes. Alors, par exemple, moi, je suis martiniquais et guadeloupéen, donc le zouk, la dancehall. Forcément, je ramène ça dans le groupe. Après, j'ai une formation de soul, donc je fais de la soul aussi, et en même temps, j'ai fait aussi un peu de lyrique. Donc du coup, je m'essaye à pas mal de choses. Ta formation de soul, elle te vient d'où ? Alors là, c'est pour dire, on va dire que c'est depuis tout petit. Mon père nous a un peu fait baigner là-dedans, même s'il savait pas chanter, mais la soul, j'ai connu ça depuis tout petit. D'accord. Donc c'est de manière instinctive chez moi. Mm-hmm. Et ensuite, mais bon, à travers ça, à travers tout ce temps passé, j'ai commencé assez tard à chanter, on va dire. Oui, parce que j'ai lu en quelque part que tu dansais avant, c'est ça ? Exactement, je dansais, donc j'étais déjà dans le milieu artistique depuis gamin, depuis 12-13 ans. On était un peu autodidacte avec nos amis, on a monté notre groupe de danse, et puis on faisait à l'époque, ça s'appelait du New Jack Swing, et donc du coup, on dansait, on était comment dirais-je, on essayait de s'organiser auprès des mairies pour avoir des salles, etc. Donc on était un peu précurseur à cette époque-là de ce mouvement qu'on peut voir aujourd'hui où les jeunes s'émancipent. On a vu aussi que derrière ça, on a vu que les jeunes aussi nous observaient, et il y a eu un suivi derrière. Donc voilà, quoi. D'accord. Donc hip-hop, soul, funk, pop, jazz, tout cela et bossa, on peut toucher à de la salsa, en fait voilà, on essaie vraiment de traverser toute cette musique qui nous a traversé, en fait. Je pense qu'elle est commune à chacun, et nous, voilà, tout ce qui est passé dans nos horaires, surtout par rapport à nous, les Antilles, où on est au milieu, on est dans un carrefour culturel, donc forcément,
on a plein de références. Il y a Marilou, la féminine de l'équipe, qui est la seule femme. Qui est la seule femme, effectivement, notre touche féminine. Ouais. Une touche de douceur du groupe. Du coup, elle est d'origine de La Réunion. Sa maman est de La Réunion. Et donc, du coup, c'est pareil. Là, toute sa consonance musicale, vous savez, dans cet océan Indien. Oui. Les sonorités maloya, tout ça. C'est ça. Et puis, il y a un sens de la musique aussi qui est très, très fort aussi. Ça soit aussi dans toute cette partie avec soit les Malgaches, Madagascar, toutes ces îles Maurice, où vraiment il y a un lien très fort avec la musique, une connexion très forte. Donc il y a vraiment cette osmose qui s'opère en tout cas. D'accord. Alors en fait, toi, tu joues de quel instrument? Alors moi, je joue. Bon, de base, je ne faisais pas d'instrument particulier depuis que j'ai commencé cette aventure avec l'équipe. Mais à un moment donné, on s'est dit pourquoi pas s'y mettre. Donc du coup, j'ai commencé à faire du piano et à faire ça 2 ans, où j'accompagne l'équipe à travers un synthétiseur, où j'essaie d'accompagner les amis. En tout cas, je les accompagne. Et en même temps, avant ça, j'avais décidé aussi de faire de la percussion à travers un caron, une espèce de caisse en cube, en bois, où il y a plusieurs sonorités. Et donc, du coup, j'accompagnais. C'était notre batterie, quoi. D'accord. Oui, parce que en fait, tu es auteur, compositeur, interprète et spécialiste des arrangements du groupe. Exactement. Oui, exactement. C'est quelque chose que je fais depuis petit. Mais alors, je voudrais quand même savoir, est-ce que tu as à un moment donné suivi des cours de musique, de solfège, de quelque chose comme ça? Tout s'est fait à l'oreille. Tout s'est fait en autodidacte. J'ai eu la chance de rencontrer des amis aussi qui étaient un peu dans le même profil autodidacte, où il m'expliquait, Bastien, par exemple, j'ai une phrase d'un ami qui me disait, Steph, par exemple, j'ai appris à faire la guitare, c'est aussi quelque chose que je sais manipuler une guitare, et il me disait, Steph, si tu veux jouer à la guitare, trouve des beaux accords. Et je me suis mis à trouver des beaux accords et à composer une chanson. En 2 jours, j'ai composé une chanson, et en 1 mois, j'étais sur scène pour la proposer. Alors, j'avais jamais touché une guitare. D'accord. Ok. Alors, à part ta voix, parce que tu as une voix spécifique, une sonorité spécifique avec ta voix, il me semble. Oui. J'ai eu beaucoup de mal à me situer par rapport à elle. Bon, quand on évolue, on essaie toujours d'avoir des références. Tu veux bien nous expliquer un petit peu sa spécificité? Donc, on va dire que j'ai un grain, on va dire... qui est une espèce de médium, c'est une voix ténor. On va dire que c'est des voix qui sont très particulières. Je pourrais pas, en tout cas, bien te la définir, on va dire, en termes pour imaginer un peu la chose. Ça va se rapprocher vraiment des gens comme Ray Charles. C'est ça. Ou voilà, des voix très singulières où le timbre est vraiment particulier. Et qui sonnent pas voilà comme les voix qu'on peut entendre en R&B, des choses comme ça. Où moi justement j'étais très frustré parce que je voulais chanter comme ça, mais j'ai bien vu que c'était pas possible, mais que il fallait que je trouve moi. Oui, mais tu fais d'autres choses avec ta voix. Oui, je fais d'autres choses. Oui. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai rencontré un ami qui, pour le coup, m'a regardé, m'a dit, mais Steph, tiens, chante ce morceau Georgia de Ray Charles, que j'ai dû apprendre il y a peut-être 12 ans, que je connaissais, mais pas pour le chanter. D'accord. Pas pour dire, et en fait, j'ai une révélation avec Ray Charles. Je me suis dit, mais je ressens ce qu'il dit, je ressens plein de choses, même au niveau du corps, il y a quelque chose qui s'est passé quand j'ai commencé à chanter Georgia. Donc je me suis reconnu en Ray Charles. Voilà, c'était devenu ma référence, et je me suis dit, je suis pas si bizarre que ça. Il y a quelqu'un qui a performé de cette manière-là. Donc je vais essayer de trouver mon style, tout simplement. D'accord. Et comment vous vous êtes rencontrés, tous les 5 là? Le canal, on va dire que c'est la musique et l'amitié. Ouais. Par exemple, avec le rappeur Lidj Monet, on travaillait ensemble
à la Poste, mais sans se connaître en fait. On se connaissait à travers des amis. Et puis un jour, cet ami en commun, il se mariait, on se rencontrait à ce moment-là, ça doit faire ça peut-être une dizaine d'années. Et puis, donc du coup, on a commencé à faire des duos. Moi, j'étais à la guitare et puis lui, il rappait. Ensuite, j'ai Marie-Lou, qui était l'amie d'un ami. Et du coup, pareil, elle faisait du gospel à l'époque. Donc du coup, j'allais quelquefois faire du gospel avec eux dans un groupe dans le 95 ou dans le 60, et donc du coup elle a apprécié ce qu'on faisait. Je l'ai invité à venir nous voir sur scène avec mon ami DJ, et puis elle s'est incorporée. Et comme ça, et puis on a eu Fabien, le guitariste, et le pianiste, qui lui par exemple en fait j'ai rencontré un prêtre dans un concert de soul music. C'était assez incroyable. Et du coup, moi à l'époque, je faisais des scènes ouvertes sur Paris, qui m'aidait avec une amie. En tout cas, j'assistais une amie qui faisait des scènes ouvertes. Et du coup, à chaque fois que je rencontrais des personnes assez atypiques, et je les invitais à venir performer dans notre scène. Et du coup, il a ramené Fabous avec lui. Et donc, du coup, on a accroché. Alors, Fabulous, c'est marrant son... Oui, c'est Fabien. Alors, on l'appelle Fabous, nous, le fabuleux. Alors, Fabulous. Ouais. Fabulous. Alors, lui, il est originaire de la Guadeloupe. C'est ça. Et ils sont tous autodidactes. Vous êtes tous autodidactes comme toi, ou il y en a qui ont fait de la musique. Enfin, j'aurai le temps de discuter avec eux par d'autres moments, mais juste comme ça, par curiosité. Alors Marie-Lou, elle est totalement autodidacte. D'accord. Elle a joué de la guitare très très tôt. Elle a fait du chant très très tôt. Et ensuite, pareil pour la basse. Elle a appris la basse il y a 6 ans de ça. Donc c'est vraiment... Donc au début que vous commenciez, quoi. Exactement. Quand elle a vu qu'il nous manquait cette base-là, elle s'est mise, tiens, il faudra que quelqu'un fasse la basse. Et elle l'a prise, et avec brio. Donc c'est vraiment une enfant de la musique, pour le coup. D'accord. Et là, en fait, toi, tu es auteur-compositeur. Tout à l'heure, on en a parlé. Là, on discute parce qu'il y a quelque chose qui se prépare dans quelques jours. Donc, c'est pour le samedi 16. Vous allez présenter votre clip. Oui, c'est ça. On va présenter notre deuxième clip. Oui, on en avait déjà fait un, mais c'était avec nos moyens. On a en totale indépendance. Et avec nos moyens, c'est nous qui l'avons monté, etc. Avec l'équipe de l'époque. Et puis là, on a voulu mettre un peu plus de professionnalisme dans notre manière d'aborder la musique. Et donc, du coup, on a travaillé avec un vidéaste, DJ Coolitop, qui vraiment nous a mis dans les meilleures conditions pour qu'on puisse vraiment faire quelque chose d'intéressant et de fun. Donc, ça sera justement le 16 novembre à Quai d'Ivry. D'accord. Quai d'Ivry, alors, en fait, c'est un studio, hein? C'est un studio. Mais ouvert au public. Ouvert au public. C'est-à-dire qu'il y a une scène et tout, parce que après la présentation, donc cette diffusion de votre clip, vous allez nous offrir un concert. Exactement. Voilà. Ça sera un concert d'à peu près de 1h20, 1h30. Et donc on va en présenter à peu près toutes nos compositions, et puis nos petites reprises de Phil Dallings, comme on aime bien dire. Voilà. Vous avez déjà sorti album ou pas? Non, là en fait on est en phase de terminer notre EP pour la sortie. Donc là on a eu un petit retard pour la sortie, comme il est compliqué de sortir des EP juste avant Noël. Donc on est en train de temporiser un peu, de voir comment on pourra en tout cas mettre le mieux possible en lumière cette EP, quoi. Mais il est en préparation, elle est quasiment terminée. Là c'est la petite interrogation qui se pose, en tout cas.
D'accord. Ah, dis donc, mine de rien, il me semble que Marie-Lou, elle a quand même, et- elle vient quand même du monde hip-hop. Et Marie-Lou? notamment, oui, et notamment, elle s'est produite avec Sydney. Oui, alors c'est particulier. Alors, à l'époque, c'était pas le hip-hop. Lui, à l'époque, il chantait sur scène, il chantait de la funk. Ah oui, 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 ça y est. Ah oui, c'était cette époque-là. C'est exactement Waouh, ça. waouh, waouh, waouh. Exactement. Et B, Elle l'accompagnait, elle faisait partie de cette équipe-là. mhm. Et donc, du Mon coup, Dieu, mais ça fait revenir des souvenirs, hein. incroyable, Ah oui, oui, incroyable. ça fait revenir des souvenirs. Mais alors, dis donc, et puis il y a le MC du groupe, parce que je souhaite qu'on parle de tout ça, parce que c'est Oui, tout oui, ça, c'est tout ce que vous allez présenter samedi, tout à fait, tout à fait, 16, tout 16 à fait, tout à novembre. fait, Et, tout à fait. et MC, qu'est-ce qu'il fait? Quel est son rôle? Alors lui, on va dire que c'est, comme on l'indique, c'est le maître de cérémonie, et c'est le tchatcheur, qui nous envoie son écriture en pleine face, parce qu'il a une plume vraiment particulière, un peu, on va D'accord. dire, à la MC Solar, pardon. Ouais. Et, donc du coup, il a fait deux albums en indépendant. Et donc du coup, il a une grosse expérience dans le milieu, en tout cas, et il nous apporte cette touche, voilà, de hip-hop, rap, percutante, et tant dans les mots, et tant dans sa réflexion aussi, parce que c'est toujours... Oui. Alors, si on veut déjà entendre un petit peu ce que vous faites, on peut vous retrouver sur YouTube. On peut nous retrouver sur YouTube, sur notre page YouTube, Hein? effectivement. Voilà. On a Ah, une page... vous avez une page YouTube, vous avez une page Instagram, vous avez un Facebook. Donc, quand même, au niveau des réseaux sociaux, ça a l'air d'être bien, hein. Oui, on essaie de tenir, le pas, même si c'est pas évident et qu'effectivement c'est pas notre génération, Ouais. mais on essaie de tenir, et puis surtout qu'on comprend aussi qu'on est un groupe live et qu'on a besoin de cette interaction avec les gens. Oui, Surtout. et en plus, il me semble que vous voulez vraiment apporter à votre bébé, là, vous voulez lui apporter de plus en plus quelque chose de vraiment professionnel, mais en plus, vous-même, arrêtez, enfin, en tout cas, il me semble pour toi, tu veux te consacrer qu'à ça. Exactement, oui, exactement. J'étais salarié, il y a ça peut-être 2 ans. Oui. J'ai fait une rupture conventionnelle et puis je me suis consacré entièrement à ça. Bon, on vit, c'est très compliqué de vivre de la musique, mais par passion, quoi. Ben C'est la oui. passion, et puis on fait des rencontres, et puis et on essaie de monter quelque chose de solide. Oh, puis ça y y est, va, là, hein. vous prenez quand même un petit chemin assez sympa, hein, vu... Oui. Ouais. On prend un bon chemin maintenant. On en apprend tous les jours. C'est ce que Ouais. j'apprends avec la musique. Bon, même de la vie, de toute façon, on en apprend tous les jours, et on a toujours quelque chose à apprendre pour pouvoir toujours passer des étapes. Et il y a toujours des étapes à passer, des plafonds de verre qu'il Bien faut sûr. casser. Et il faut continuer. D'accord. Quoi. Et est-ce qu'on danse samedi? Ah, bien sûr. Ah bah non, Hein? ça c'était... on danse, on prend les émotions. Alors, j'aimerais On juste prend- que on arrive à la fin de notre conversation, D'accord. qu'on rappelle où on peut prendre les places. Alors, on peut prendre nos places sur le lien de Hello Asso. D'accord. Figdalinks. On tape Hello Asso Figdalinks. D'accord. Et on Et tape les entrées, c'est direct. combien? Les entrées, alors en pré-vente, c'est 10 €. Ok. 10 € en pré-vente. Et sur place, c'est 12 €. Sur Ben place, oui, c'est parce 12 qu'on €. n'oublie pas, il faut soutenir nos artistes aussi, hein. Exactement. C'est un milieu en structure associative, donc on fait tout en indépendant. Donc voilà, et on essaie de passer l'étape d'au-dessus pour trouver des tourneurs, etc. Donc on est dans une étape importante. Exactement. Et là, donc, c'est un premier rendez-vous de conversation, mais nous allons continuer à converser, bien sûr, pour Super. les choses à venir. Eh ben, moi j'ai hâte. Je te remercie et je vous C'est souhaite moi. vraiment un très beau moment pour Merci beaucoup. cette scène avec ce deuxième clip là. Et Merci vous dansez beaucoup. dans le clip? Si on danse dans ce clip, ah bah ça,
Mais c'est la surprise, je pense que les gens... Ok, on ne doit pas dire. On doit pas dire. Il faut y aller voir parce que c'est assez particulier. C'est très particulier. Bon, et juste après donc cette sortie de clip, on mettra les adresses où on peut le voir. D'accord, ça serait juste super. D'accord. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup à toi. Au revoir. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, afin de nous suivre, #EKODELAKTU, Écho de l'actu. Et pour bien nous dire au revoir, je vous propose en écoute un extrait du titre Je m'enjaille du groupe Fil d'Alice à retrouver sur toutes les plateformes. Le sable chaud, le sel sur ma peau, me dégouline dans le dos. Soleil chaud, l'en met douce, l'en rivière belle, les femmes sensuelles, m'en l'air était la caille moins pour y trouver tout force moins en attendant. Je m'enjaille, je m'enjaille, je m'enjaille, je m'enjaille, je m'enjaille. Je m'enjaille matin, midi et soir. Ne t'inquiète surtout pas, je n'ai pas de problème avec ça. J'ai décidé de ne plus être dépendant, d'être possédé par l'argent. Je préfère être addict à la nature. Plus encore si je partage mon temps avec ma famille, mes amis. C'est ça qui m'enjaille. Et toi là-bas, lève-toi, bouge tes fesses, sans complexe. Fais comme moi, de gauche à droite, prêt à sauter, on va s'enjailler. Je m'enjaille, je m'enjaille, je m'enjaille. Et vous, et vous, et vous, je m'enjaille, je m'enjaille, je m'enjaille. Et vous, oh. Donne-moi le A pour avancer, donne-moi le C pour continuer, donne-moi le B pour persévérer, donne-moi le N pour ne pas lâcher. Le A pour avancer, le C pour continuer, le B pour persévérer, donne-moi le N pour ne pas lâcher. Donne-moi des good vibes, donne-moi des good vibes, donne-moi des good vibes, donne-moi des, donne-moi des, yeah, yeah. Je m'enjaille, je m'enjaille, je m'enjaille. Et vous, et vous, et vous, je m'enjaille, je m'enjaille, je m'enjaille. Et vous, et vous, et vous, je m'enjaille, je m'enjaille, je m'enjaille. Et vous, et vous, et vous, je m'enjaille, je m'enjaille, je m'enjaille. Et vous, Je reviens du boulot, j'ai la tête qui explose, il me faut du repos, je me pose un peu stone n'importe où sur le trône, le matin c'est trop tôt, la journée c'est morose et le soir c'est moins rose. J'ai besoin d'une pause, de musique d'une dose, de soleil dans le dos, ouais. Loin du bruit de la faune, des sonneries de mon phone, cette vie-là est trop folle, je veux juste de la soul, du reggae, du bon son, un petit punch et un code. Si t'aimes ça on se pose, viens on chill et on cause. On appelle quelque chose, des photos et des go, tu ramènes la solo, y'en a pour tous les goûts, y'a du riz, des bananes, du piment dans la sauce. et toi là-bas, lève-toi, bouge tes fesses, sans complexe. Fais comme moi, de gauche à droite, prêt à sauter, on va s'enjailler.